Oh non, on joue pas aux échecs. Pourquoi pas? C'est un super jeu de stratégie. C'est juste trop compliqué. Ben non, le premier qui élimine le roi de l'autre gagne. C'est super simple. Je sais comment jouer, c'est comprendre d'où ça vient qui est compliqué. Crois-moi, il y a personne qui est d'accord. Personne? J'ai menti. Quoi, tu sais pas jouer? Non, je veux dire que c'est pas vrai que personne s'entend sur l'origine des échecs. OK. À travers le monde, il y a plusieurs jeux qui ressemblent pas mal aux échecs. C'est pour ça que c'est dur de dire d'où ça vient. Mais une des hypothèses les plus populaires raconte que la première version du jeu, qui est un peu presque pas exactement la même, mais peut-être pas trop différente non plus, serait apparue en Inde au 6e siècle. Apparu comme par magie? Non, comme par la légende qui dit que ça a été inventé par un brahman, un genre de sage qui voulait divertir son roi. On appelle ce jeu-là Chaturanga. Ou son petit cousin, le Chaturangi. Ah ouais? Puis ça se jouait comment? En gros, le Chaturanga. Vas-tu faire ça tout le long? Peut-être. Cet ancêtre du jeu d'échecs était composé de 64 cases. Il se jouait avec des dés. On pouvait être 2 ou 4 joueurs selon les variantes. Laisse-moi te montrer. Hey, yeah! Selon la version du jeu, on pouvait retrouver entre autres les pièces du roi, du conseiller, du navire ou du chariot, le cavalier ou les pions et l'éléphant. Un éléphant? Mais là, pourquoi il y a plus d'éléphants aux échecs? Parce que les pièces représentaient les 4 divisions de l'armée indienne traditionnelle. Le jeu va ensuite se répandre chez les Perses qui vont un peu le modifier. Et c'est de là que serait venue l'expression « échec et mat ». Ça, c'est quand le roi de ton adversaire est battu. Exact. En langue persane, on disait « shamat », ce qui se traduit par « le roi est vaincu ». Shamat! Avec le temps, ce jeu-là va devenir aussi populaire chez les Arabes qu'il l'aurait fait connaître aux Européens durant le Moyen-Âge à travers le commerce et les conquêtes. C'est là que les échecs vont commencer à ressembler à un jeu qu'on connaît aujourd'hui? Pour ça, il faut attendre la fin du 15e siècle. C'est à ce moment-là que les Européens vont ajouter la reine, qui va devenir la pièce la plus puissante du jeu. Pouvoir aux femmes! Désolé, je me suis emporté. Les échecs, c'est pas mal plus qu'un simple jeu. Il y a des compétitions internationales et c'est vraiment sérieux. C'est même vu par certains comme une preuve de supériorité intellectuelle entre pays. Oui, jusqu'en 1997, quand l'ordinateur Deep Blue a battu le champion russe Garry Kasparov. Non à l'intelligence artificielle! Pardon? Désolée, je me suis emportée.